On est tous des humains, mais on n'a pas tous l'Esprit de Dieu en nous. Quand je parle de puissance spirituelle, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous caractérise ou qui fait que nous soyons différents. Et Paul, dans cette demande, dans cette requête, demande la puissance spirituelle pour ses bien-aimés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne, qui communique cette puissance spirituelle. Cette puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il agit dans l'homme intérieur. Il va toucher le vrai moi. Il va toucher le vrai toi. C'est la partie spirituelle de nous. On peut, parce que théologiquement, on peut comprendre, il y a la trichotomie, permettez-moi l'expression, juste une parenthèse, ou la dichotomie. La trichotomie, c'est des gens qui croient que l'homme est composé de 3 parties, corps, âme et esprit. Dichotomie, c'est juste le corps et l'esprit. C'est comme l'âme et l'esprit, ça fait un seul, et puis le corps. Donc, quand on est mort, donc c'est fini, l'esprit et l'âme, ça fait un seul, et puis on ne sait pas où se retrouve. Donc, je ne vais pas faire un exposé sur ce sujet-là, mais quand je parle le vrai moi ou l'homme intérieur, je vais parler de la partie spirituelle. Il y a la partie matérielle que vous voyez ici, qui peut être malade ou fatigué ou épuisé, mais la partie spirituelle, c'est le vrai nous, le vrai moi, le vrai vous. Et cette partie, c'est cette partie même à l'intérieur de nous que Paul demande à Dieu de fortifier puissamment par son esprit. Et c'est quand nous lisons la Bible ou quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est cette partie qui se délecte de la loi de Dieu. Quand nous nous nourrissons dans la parole de Dieu, c'est cette partie en nous qui grandit, qui évolue, qui prend la maturité. Paul demande une sorte de maturité spirituelle, il demande une puissance spirituelle, il demande que nous soyons fortifiés puissamment dans le Seigneur. Et c'est l'homme intérieur qui se renouvelle jour après jour, même quand l'homme extérieur s'est détruit, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Même quand l'homme extérieur s'est détruit, fatigué, épuisé, resté cloué au lit, mais l'homme intérieur peut se renouveler chaque jour. J'ai encore cette image dans ma tête, un frère à l'église, quand j'étais en Haïti, il commençait à vieillir, c'était un des anciens de l'église, et son nom le témoigne bien, il s'appelle Vic Thomas. Ouais. Donc, il était couché sur son lit. Quand vous allez le voir, pour l'encourager, on dirait que c'est lui qui vous encourage. Ses paroles restent toujours puissantes. Sa conviction demeure ferme. Sa foi en Dieu n'est pas ébranlée. Bien, c'est exactement ce que Paul demande. C'est l'homme intérieur, l'être intérieur en nous se renouvelle, se fortifie puissamment dans le Seigneur. Quand l'homme intérieur se renouvelle, quand l'homme intérieur se fortifie, il fait place à autre chose. Parce que l'homme intérieur, il a besoin de la force, l'énergie, il a besoin de la croissance, le développement, il a besoin de tout ça. Mais plus qu'il soit fortifié, c'est plus il laisse la place à Christ. Et c'est ce qui nous amène au deuxième élément. C'est ce qui nous amène au deuxième élément, qui est Christ habite en nous. Christ habite dans votre cœur. Vous voyez bien comment ça marche? D'abord, c'est l'homme intérieur qui doit être fortifié. J'ai compris comme l'image de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été choisi par Dieu. Il a été envoyé en avant pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, la fortification de notre être intérieur, c'est la préparation qui est faite en nous pour que Christ vienne habiter en nous. Dans ce deuxième point, quand on parle de Christ habite dans vos cœurs, par la foi,
ça n'a pas rapport avec cette expression. On sait que quand on se donne au Seigneur, ou bien la journée même on se convertit, Christ habite en nous, par son esprit. Plusieurs passages le témoignent. Que ce soit le passage dans Jean, par exemple, quand il parle de l'Esprit de Dieu, excuse-moi, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ou dans Éphésiens, quand il dit, vous avez été scellés le jour qu'on a entendu la parole, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et continué. Quand nous avons entendu la parole et que nous avons cru, il nous a scellés. Et ce sceau, c'est la garantie, c'est le gage que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons. Donc, je vous dis ceci, c'est pour dire que la fortification nous prépare pour que Christ habite en nous. Et ce n'est pas juste comme cette expression, ok, je suis au Seigneur maintenant, il est dans ma vie, et puis c'est tout. Non. Ce que Paul veut ici, c'est que Christ se sent chez lui. Dans votre vie, dans votre cœur, Christ se sent normalement chez lui. Qu'il peut résider en permanence chez toi. Qu'il peut avoir accès à chaque pièce, à chaque placard. C'est ce que Paul veut dire. C'est pas juste être là de ma vie et c'est tout. Mais il veut avoir le contrôle. Ou comme on le dit souvent ici, il veut avoir toute la place dans notre vie. Il veut jouir d'une communion tout à fait parfaite et ininterrompue avec toi. C'est pas aujourd'hui ça va bien et puis demain, ah bon, on est fâché avec le Seigneur, on va revenir un an plus tard. Je disais quelques jours de ça à quelqu'un, un frère que je connaissais qui demande d'avoir au moins un break dans sa vie ou dans sa relation avec Christ. Il veut avoir une année sabbatique. Pendant un an, il va avoir une année sabbatique. Ben, Christ, c'est pas ça qu'il veut. Il veut une relation, une communion avec toi, mais permanente, ininterrompue et parfaite. Plus l'Esprit de Dieu nous fortifiera, plus nous nous ressemblons à Jésus-Christ lui-même. Plus nous nous ressemblons, c'est plus il s'installe dans notre vie. Il va s'installer, il s'installera dans notre vie et il va se sentir encore à l'aise dans notre cœur. Et c'est tout à fait normal. Et il faut le croire, il est dans notre vie. C'est pourquoi l'apôtre a souligné, fortifiez dans votre cœur que Christ habite, dans vos cœurs par la foi. Parce que c'est par la foi que nous trouvons du plaisir de sa cohabitation. Parce que automatiquement, ça fait une différence. Avant et après. Vous avez l'habitude de voir des publicités ici. On vous montre la personne avant et puis après. Tu vois deux personnages différents. Et c'est pareil aussi pour notre relation avec Dieu. Avant que nous l'avons connu, nous étions ainsi. Je n'ai pas besoin de faire les détails. On vivait comme bon nous sommes. Mais quand nous avons rencontré le Seigneur, quand nous l'avons rencontré, c'est une autre journée. C'est une autre affaire. C'est différent. On peut faire bon nous sommes. Mais pourvu que ce soit selon sa volonté. Pourvu que ça reflète son image. Pourvu que ça puisse l'exalter, le glorifier. Parce que, qu'est-ce que ça implique quand Christ est dans notre cœur, habite dans notre cœur? Ça implique une dépendance constante. On est constamment dépendant de le Seigneur. Non seulement, ça demande aussi ça implique un abandon constant. On se laisse aller, on se laisse conduire par lui. Et c'est par la foi que nous arrivons à pratiquer sa présence dans notre vie. Christ est là dans notre vie, mais le but, c'est que nous puissions refléter son image. C'est pourquoi je vous dis, c'est possible parce qu'un ami, un voisin, un camarade de classe puisse se donner au Seigneur sans que je lui prêche. Parce qu'il voit Christ en moi. Il peut voir Christ en vous. Votre comportement, votre décision, les actions que vous allez poser témoignent ou reflètent Jésus-Christ lui-même.
en lui donnant tout accès, toute la place qu'il mérite. Il y a peut-être à peu près, peut-être plus qu'un mois, j'ai entendu un prédicateur donner cette illustration. Je ne peux pas vous dire que si c'est vrai ou c'est pas vrai. L'essentiel, c'est l'idée, c'est le message qui est passé dans cette illustration qui est important. C'est aussi traditionnel ici, au Québec ou à Montréal, la fin d'année scolaire, les élèves de secondaire 5, il y a le bal des finissants. Donc c'est toujours une journée spéciale ou une soirée spéciale. Et puis il y avait dans une maison des filles qui devaient participer dans un bal de finissants. Donc elles se préparaient, tous les détails, vous connaissez les filles, hein, tous les détails, ça prend du temps pour se préparer. Hein. Pas vrai? Bon, ok. Donc ça prend du temps. Et ils n'ont pas vu l'heure passer. Et là, il se presse, il prend des affaires. En plus, il amène des affaires pour après le bal, pour aller fêter, manger, etc. Puis, mais il y avait dans cette maison plusieurs amis qui étaient venus se préparer ensemble pour partir ensemble. Et puis, avant de partir, la mère a dit, n'oubliez pas, il faut laisser la place pour Jésus dans la voiture. Et une d'elles a répondu, la fille de la maison a répondu, maman, vous voyez, il n'y a pas de place, nous sommes plusieurs. Bon, on va le mettre dans le coffre. Et puis, elles sont parties. Malheureusement, s'est produit un accident. Il n'y a pas une des filles qui est sortie vivante, malheureusement, à force de courir ou de précipiter. Mais c'est que le constat que les policiers ont fait, c'est que dans le coffre, même des boîtes d'œufs, les œufs restent intacts. Même les œufs ne sont pas brisés. Tandis qu'en avant, siège avant ou arrière, les gens sont blessés, mourir. Pourquoi? Parce que Jésus était dans le coffre. C'est la place qu'ils ont donnée à Jésus, c'était dans le coffre. Pas au milieu d'eux. Je vous dis, c'est juste une illustration. Je ne peux pas vous dire que c'est une réalité, mais ça peut bien expliquer la réalité de notre vie avec Jésus-Christ dans notre marche. Donne-lui la place qu'il mérite. Il veut avoir toute la place. Et quand il a la place qu'il mérite, qu'il se sent à l'aise dans votre vie, dans vos cœurs. Et laisse-moi vous dire, ça fait toute une différence. Donc, ce n'est pas seulement fortifier puissamment dans la foi, ce n'est pas seulement que Christ habite dans votre cœur, que Paul, dans la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse et dans ma prière pour vous, mais aussi, ce qui fait notre troisième point, c'est que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Il y a deux mots que nous devons souligner dans ce point. Enraciné, un thème qui fait un peu la botanique. Fondé, ça a probablement relation avec la construction, ceux qui bâtissent. Enraciné, une plante ou les racines ou la racine d'une plante, ça lui donne la nourriture et ça lui donne aussi la stabilité et ça lui permet de développer. Donc s'il n'y a pas l'espace pour la racine puisse bien se développer en dessous de la terre et trouve les substances nécessaires, la plante ne va pas être bien développée. C'est aussi pareil pour une construction. Si la base n'est pas bonne, la maison, souper ou n'importe quand peut sombrer. Paul, dans ce point, il demande que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc, la base de notre vie, de notre relation, c'est l'amour.